Bienvenue sur la chaîne de la Voie de la Simplicité. Je suis Denis Bertrand et je vais vous partager l'Évangile de Philippe. Donc cette première partie commence par la logion, puisque une logion, des logia. La première sera la numéro 1. La première partie finira sur la numéro 76 et la seconde partie, qui sera une prochaine vidéo, finira par la 126e. Donc ça compte un nombre important assez de textes, assez volumineux, et c'est la planche 99, donc la toute première, un hébreu qui transforme un autre homme en hébreu, on l'appelle un prosélyte. Mais un prosélyte ne fait pas toujours d'autres prosélytes. Les êtres authentiques sont ceux qui sont depuis toujours, et ce qu'ils engendrent est authentique. C'est simplement devenir ce qu'on est. La numéro 2, l'esclave aspire à être libre. Peu lui importe la fortune de son maître. Le fils, lui, est fils. L'héritage du père lui appartient. La numéro 3. Hériter des morts, c'est mourir. Hériter du vivant, c'est vivre. Le vivant nous fait naître, et mourir, c'est notre héritage. Les morts n'héritent pas. Comment pourrait-il hériter? Celui qui est mort, s'il héritait de ce qui est vivant, ne mourrait pas. La numéro 4. Un athée ne meurt pas, puisqu'il n'a jamais vécu. Seuls ceux qui ont adhéré à la vérité savent ce qu'est la vie. Ils peuvent craindre la mort, car ils vivent. La numéro 5. La présence du Christ crée le monde nouveau. Il met de l'ordre et de la beauté parmi nous. La mort s'éloigne. La numéro 6. Lorsque nous étions hébreux, nous étions orphelins. Nous connaissions seulement notre mère. Devenus chrétiens, nous découvrons et notre mère et notre père. La numéro 7. Ce qui sème en hiver récolte en été. L'hiver, c'est ce monde. L'été, ce monde dans l'ouvert. Semons dans le monde, afin de moissonner en été. Prier n'est pas empêcher l'hiver, mais laisser venir l'été. L'hiver n'est pas un temps de moisson, mais de labeur. La numéro 8. Sans semence, la terre ne porte pas de fruits. Ne rien faire n'est pas le repos et la puissance du Shabbat. La numéro 9. Le Christ est venu délivrer et sauver les uns et les autres. Les étrangers, il les a fait familiers. Il manifeste dans leurs différences sa volonté. Ce n'est pas seulement au moment de sa manifestation qu'il fit offrande de sa vie, mais depuis le commencement du monde, sa vie est offerte. À l'heure de son désir, il vint pour délivrer cette offrande tenue captive. Elle était enfermée par ceux qui s'appropriaient la vie. Il révéla les puissances du don et délivra la bonté au cœur des méchants. Le numéro 10. Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche, sont frères et sœurs. Ils sont inséparables. C'est pourquoi la bonté n'est pas seulement bonne, la violence seulement violente, la vie seulement vivifiante, la mort seulement mortelle. Tout ce qui est composé sera décomposé et retournera à son origine. Mais ceux qui se sont éveillés à la réalité, sans commencement ni fin, connaissent l'incréé, l'éternel. Numéro 11. Les mots que nous mettons sur les réalités terrestres entraînent l'illusion. Ils détournent le cœur de ce qui est réel vers ce qui n'est pas réel. Celui qui entend le mot Dieu ne saisit pas le réel, mais une illusion ou une image du réel. De même les mots Père, Fils, Saint-Esprit, vie, lumière, résurrection, Église. Tous ces mots ne disent pas la réalité. Nous le comprenons le jour où nous aurons fait l'expérience du réel. Tous les mots que nous entendons dans le monde sont là pour nous décevoir. S'ils étaient dans l'espace-temple, ils se tiendraient silencieux et ne désigneraient plus de réalité mondaine. Dans l'espace-temple, ils se taisent.
Le numéro 12. Il y a un nom qu'on n'entend pas dans le monde. C'est le nom que le Père donne au Fils. Il est au-delà de tout. Il exprime le Père. Le Fils ne serait pas auprès du Père si le Père ne lui donnait pas son nom. Ceux qui portent en eux ce nom n'en parlent pas. Ceux qui ne le portent pas en eux n'en savent rien. La vérité se sert des mots dans le monde, parce que sans ces mots, elle demeurerait totalement inconnaissable. La vérité est une et multiple, afin de nous enseigner l'un innombrable de l'amour. La numéro 13. De hautes puissances spirituelles voulurent tromper l'homme parce qu'elles virent de la bonté engendrée en lui. Elles prirent le nom qui désigne la bonté et le donnèrent à ceux qui n'en étaient pas. Les mots devinrent trompeurs. Ils attachent désormais à ce qui est sans être et sans bonté. Ils aliènent avec des simulacres et des apparences. Ils font de l'homme libre un esclave. La numéro 14. Ces puissances mauvaises ne veulent pas que l'homme soit sauvé. Elles lui donnent le goût des sacrifices. Il offre alors aux puissances des animaux. Ce qui était vivant devient mort. Son offrande devient meurtre. Mais l'anthropos qui s'offre à Dieu, on peut le tuer, il est vivant. La numéro 15. Avant la venue du Christ, il n'y avait pas de pain dans le monde. Dans le paradis, il y avait beaucoup d'arbres pour nourrir des animaux. L'homme se nourrissait comme un animal. Il n'y avait pas de blé. Lorsque le Christ, l'homme accompli, vint du ciel, il apporta le pain, afin que l'homme connaisse une nourriture d'homme. La numéro 16. Les hautes puissances spirituelles pensaient que c'était par leur pouvoir et leur vouloir qu'elles faisaient ce qu'elles faisaient. Mais c'est le Saint-Esprit qui, à travers elles, agissait dans le secret selon son désir. La vérité est partout semée, elle existe dès l'origine. Quelques-uns la voient au moment des semailles, peu nombreux la voient encore au moment de la moisson. La 17. Certains disent que Marie a été féconde par la grâce de l'Esprit Saint. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Comment le féminin féconderait-il le féminin? Marie est le silence vierge, qu'aucune puissance mauvaise ne souille et ne distrait. Elle demeure silence immaculé, incompréhensible aux Hébreux, aux apôtres et à tous ceux qui se disent envoyés. L'enseigneur n'aurait pas dit « Mon Père qui est dans les cieux » s'il n'avait pas été engendré d'une autre paternité que celle qui lui vient de son Père de la terre. La 18. L'enseigneur disait aux disciples « Entrez dans la maison du Père, mais n'y apportez rien et n'y prenez rien. » La 19. Yeshua est un nom caché, Christ est un nom manifesté. Yeshua ne se traduit dans aucune langue. Son nom demeure Yeshua. Christ peut se traduire Messia en hébreu et en syriaque, Christos en grec, chacun selon sa langue. L'homme de Nazareth est le visible de l'invisible. La numéro 20. Le Christ a tout en lui, l'homme, l'ange, le mystère, le Père. La 21. Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord et qu'il est ressuscité ensuite se trompent, car il est d'abord ressuscité, il est mort ensuite. Si quelqu'un n'est pas d'abord ressuscité, il ne peut que mourir. S'il était déjà ressuscité, il est vivant, comme Dieu est vivant. La 22. On ne cache pas un objet de grande valeur dans un vase trop visible. Les trésors sont cachés dans des cruches, sans apparence. Ainsi, en est-il de l'âme. Elle est précieuse, et elle s'incarne dans une matière périssable. La 23. Certains craignent de ressusciter nus. C'est pourquoi ils veulent ressusciter avec leur corps. Ils ne savent pas qu'avec ou sans matière l'homme est nu.
Ceux qui se simplifient au point d'être nus, ceux-là ne sont pas nus. Ce n'est ni la chair ni le sang que peuvent hériter du règne de Dieu. Qu'est-ce qui ne peut hériter? La chair et le sang auxquels nous nous identifions. Ce qui héritera, c'est la chair et le sang du Christ. Il l'a dit. Celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui. Qu'est-ce que sa chair? Sa chair est la parole, son sang est le souffle. Celui qui accueille la parole et le souffle, celui-là a vraiment reçu une nourriture, une boisson, un vêtement. Je plains ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. La chair ne ressuscitera pas. Mais qu'est-ce qui peut ressusciter que nous la vénérions? Le souffle anime la chair. Il y a aussi cette lumière dans la chair, le logos. Ce que tu dis, tu le dis dans un corps. Tu ne peux rien dire hors de ce corps. Il faut t'éveiller dès ce corps, car tout est en lui. Ressusciter dès cette vie. La numéro 24. Dans ce monde, ceux qui portent un vêtement sont plus précieux que leurs vêtements. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont aussi précieux que ceux qui les ont revêtus, car ils ont été plongés dans une eau et un feu qui purifie tout. 25. Ce qui peut être visible est visible, ce qui est secret demeure secret. Certains secrets pourtant se manifestent. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale, un feu sacré dans les onctions. La 26. Yeshua ne s'est pas révélé tel qu'il est en réalité, mais il s'est révélé selon la capacité de ceux qui veulent le voir. Il est le même pour tous, mais il apparaît grand aux grands, petit aux petits. Aux anges, il apparaît comme un ange, aux hommes comme un homme. Le Logos est le secret de tout. Quelques-uns qui se connaissent eux-mêmes l'ont connu. Lorsqu'il apparut à ses disciples dans la gloire sur la montagne, il était grand, il n'était pas petit. C'est lui qui a rendu ses disciples grands, afin qu'ils soient capables de le voir dans sa grandeur. Ce jour-là, il disait dans son action de grâce, « Toi qui réunis la plénitude et la lumière au souffle, accorde à notre image et à notre ange d'être avec nous. » 27. Ne méprisez pas l'agneau sans lui. Il est impossible de voir la porte. Nul ne pourra s'avancer vers le roi s'il est nu. 28. Les fils de l'homme céleste sont plus nombreux que ceux de l'homme terrestre. Si les fils d'Adam sont nombreux, ils sont mortels. Les fils de l'homme accompli, eux, ne meurent jamais. Ils sont régénérés sans cesse. 29. Le Père fait un fils. Le Fils ne fait pas de fils. Qui a été engendré peut ne pas engendrer. Le Fils peut avoir des frères, non seulement des fils. La numéro 30. Tous ceux qui sont engendrés dans le monde sont engendrés par des voies physiques. Les autres sont engendrés par des voies spirituelles. Ceux qui sont engendrés par l'Esprit espèrent l'accomplissement de l'humain. Ils se nourrissent de la promesse d'un espace plus haut. Numéro 31. Celui qui se nourrit de la parole qui vient à la bouche va vers son accomplissement. L'homme accompli devient fécond par un baiser. Et c'est par un baiser qu'il fait naître. C'est pourquoi nous nous embrassons les uns et les autres. Et nous nous donnons naissance mutuellement par l'amour qui est en nous. La 32. Ils étaient trois qui marchaient toujours avec l'enseigneur. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Myriam de Magdala, qui est connue comme sa compagne, car Myriam est pour lui une sœur, une mère et une épouse. La 33. Père, Fils sont des noms simples. Le souffle
est un nom double, car il est partout. En haut, en bas, dans le visible, dans l'invisible. L'esprit se manifeste en descendant. Il s'efface en s'élevant. La 34. Les saints mettent les mauvaises énergies à leur service. Elles sont aveuglées par le souffle, afin qu'elles croient se servir elles-mêmes, alors qu'elles travaillent pour les saints. Un disciple posa un jour à l'enseigneur une question sur l'état du monde. Il lui répondit: demande à ta mère, elle te parlera de ce qui est autre. La 35. Les apôtres disaient aux disciples: puissent nos offrandes obtenir le sel. Ils appelaient le sel la Sophia, la sagesse. Sans elle, aucune offrande n'est agréée. La 36. Mais la sagesse est stérile sans le Fils. Ainsi le sel n'est qu'une trace. Ce qui les nourrit, c'est le souffle, et ses engendrements sont nombreux. La 37. Ce qui est au Père appartient aussi au Fils. Mais tant qu'il est petit, on ne lui confie pas tout ce qui lui appartient. Lorsqu'il est un homme mûr, son Père lui donne. La 38. Ceux que le souffle engendre ne savent pas où ils vont. C'est le souffle qui éteint et allume le feu. Le 39. Akamot est une réalité. Ekmot en est une autre. Akamot est la sagesse ordinaire. Ekmot est la sagesse de la mort. Connaître la mort est une petite sagesse. La numéro 40. Il y a des bêtes qui obéissent à l'homme, le veau, l'âne et d'autres de ce genre. Il y en a aussi qui n'obéissent pas. Elles vivent seules au désert. L'homme laboure le champ avec des animaux domestiques. Grâce à cela, il peut se nourrir, lui, et les animaux domestiques et sauvages. De même, l'homme accomplit labour avec des énergies qui lui obéissent. Il prépare toute chose à être. Ainsi, tout s'éveille, se redresse, le bien et le mal, la droite et la gauche. Le souffle conduit tout vers son apaisement. Il oriente les énergies, celles qui sont soumises, les sauvages et les solitaires. Il les rassemble, les recueille, de façon à ce qu'elles ne soient plus dispersées. La 41. Celui qui a été créé est beau, et ses fils sont nobles. S'il n'était pas seulement créé mais engendré, tu trouverais sa semence encore plus noble. Mais s'il avait été créé et engendré, quelle noblesse alors? La 42. Vint d'abord l'adultère, puis le meurtre. Le meurtre est fils de l'adultère, fils du serpent. Meurtrier comme son père, et il tua son frère. L'union qui mélange des êtres dissemblables est adultère. 43. Dieu est un teinturier. Les bonnes teintures, celles qu'on appelle authentiques, ne font qu'une avec les matières qu'elles imprègnent. Ainsi fait Dieu. Il donne à ces teintures ses propres couleurs, les couleurs de l'immortalité. C'est ainsi qu'il nous plonge dans l'eau du baptême. À 44. Il est impossible que quelqu'un voie la réalité qui demeure à moins de devenir comme elle. La vérité ne se réalise pas comme dans le monde. Celui qui voit le soleil ne devient pas le soleil. Celui qui regarde le ciel, la terre et tout ce qui existe ne devient pas ce qu'il regarde. Mais si tu vois quelque chose dans cet autre espace, tu le deviens. Si tu connais le souffle, tu es le souffle. Si tu vois le Christ, tu deviens le Christ. Si tu vois le Père, tu es le Père. Dans cet espace temple, tu deviens toute chose. Et tu ne te vois plus toi-même. Puis, dans ce tout autre, tu deviens toute chose. Et tu ne cesses pas d'être toi-même. La 45. La foi est accueil. L'amour est don. Nul ne reçoit s'il n'a la foi. Nul n'est capable de don s'il n'est l'amour. Nous croyons et nous sommes capables d'accueillir.
Nous donnons pour faire l'expérience de l'amour. Celui qui donne sans aimer n'éprouve rien d'intéressant. La 46. Celui qui n'accueille pas l'enseigneur est encore un hébreu. La 47. Les apôtres qui étaient avant nous l'appelaient Yeshua de Nazareth, le Messia. En premier Yeshua, en dernier Messia, et au milieu Nazareth. Messia peut avoir deux significations. Celui qui a reçu l'onction et celui qui donne des limites. Yeshua en hébreu signifie la liberté, Nazara, la vérité. Ainsi le Nazaréen est la vérité, celui qui libère et celui qui se donne des limites. 48. La perle jetée dans la boue n'en perd pas pour autant sa valeur. Et si on loin de baume, elle n'en acquérera pas davantage aux yeux de son propriétaire. Sa valeur reste la même. Ainsi en est-il des fils de Dieu. Où qu'ils soient, ils sont toujours aussi précieux pour leur Père. 49. Si tu dis « Je suis un juif », personne ne s'en étonnera. Si tu dis « Je suis un Romain », personne n'en tremblera. Si tu dis « Je suis un Grec, un barbare, un esclave, un homme libre », personne n'en sera troublé. Si tu dis « Je suis un chrétien », tous trembleront. Est-il possible de porter ce nom quand les puissances spirituelles en ont peur? 50. L'homme est la nourriture de Dieu. On lui offre en sacrifice hommes et animaux. Mais ceux à qui on sacrifie, ce ne sont pas des dieux. 51. Les vases de verre et les vases d'argile sont produits à l'aide du feu. Les vases de verre peuvent être modelés à nouveau, car ils proviennent d'un souffle. Les vases d'argile, eux, s'ils se brisent, sont détruits, car il leur manque un souffle. À 52. Un âne qui tourne autour d'une meule peut faire 100 000. Quand on le détache, il est toujours au même endroit. Il y a des hommes qui marchent beaucoup et n'avancent pas. Lorsque vient le soir, nulle ville à l'horizon, ni de village, rien, pas de créature, de puissance spirituelle, pas un ange. En vain ces hommes ont-ils souffert? Le 53. Rendre grâce est l'œuvre de Yeshua. Il est appelé en syriaque celui qui se déploie. En effet, Yeshua est venu. Le monde s'est ouvert dans les 4 directions de la croix. 54. Un seigneur entra dans la teinturerie de Lévi. Il prit 72 couleurs. Il les jeta dans le chaudron. Quand il les retira, elles étaient blanches. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, comme un teinturier. 55. La sagesse, que l'on croit stérile, est la mère des anges. La compagne du Fils est Myriam de Magdala. Le Seigneur aimait Myriam plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples, voyant ainsi aimer Myriam, lui dirent, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Seigneur leur répondit, « Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle ?» 56. Quand un homme qui voit et un aveugle sont tous deux dans la nuit, rien ne les distingue. Mais que vienne la lumière, celui qui voit peut la voir. Celui qui est aveugle demeure dans la nuit. 57. Le Seigneur disait, bienheureux celui qui est, avant d'exister, car celui qui y est, était et sera. 58. La supériorité de l'homme n'est pas apparente, elle est un secret. C'est pourquoi il peut être maître des animaux qui sont plus forts que lui et plus grands selon les apparences. C'est lui qui leur permet de survivre. Mais si l'homme se sépare d'eux, ils s'entretuent, et ils se mordent. Ils se mangent entre eux, parce qu'il leur manque de la nourriture.
Mais maintenant, parce que l'homme travaille la terre, il trouve de quoi manger. 59. Si quelqu'un descend dans l'eau et en ressort sans avoir rien reçu, et dit « Je suis chrétien », il s'est approprié le nom. Mais s'il accueille le souffle, il a reçu la grâce du nom. À celui qui a reçu un don, on ne lui enlève pas. Mais à celui qui se l'est lui-même approprié, il sera enlevé. 60. C'est ainsi que les choses arrivent aux fiancés. Le mystère qui unit deux êtres est grand. Sans cette alliance, le monde n'existerait pas. Ce qui donne consistance au monde, c'est l'anthropos. Ce qui donne consistance à l'anthropos, c'est une relation intime et durable. Faites l'expérience d'une étreinte pure. Elle possède une grande puissance. Contemplez la présence dans ce corps impermanent. 61. Parmi les esprits impurs, certains sont masculins, d'autres féminins. Les masculins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui habitent une forme féminine. Les féminins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui habitent un corps masculin. Nul ne sera libre à l'écart de ces formes s'il ne reçoit à la fois un pouvoir masculin et féminin. C'est ce qui se passe dans la chambre nuptiale, quand l'homme devient fiancé et la femme fiancée. Lorsque des femmes immatures voient un homme assis seul, elles vont vers lui, jouent avec lui et le dispersent. De même, des hommes immatures voient-ils une jolie femme assise seule. Ils la convoitent, la convainquent, et elle se laisse prendre. Mais s'ils voient un homme et une femme assis ensemble, les femmes ne courent plus après l'homme, les hommes ne courent plus après la femme. Si l'image de Dieu en nous est unie à l'ange, personne n'osera toucher ni à l'homme ni à la femme. Celui qui est libre à l'égard du monde ne peut plus y être traité en esclave. Il s'est élevé au-delà de l'attraction et de la répulsion. Il est maître de sa nature, délivré de la jalousie. Si on voit un tel homme, on le saisit, on le retient. Comment peut-on être libre des pouvoirs de l'attraction et de la répulsion? Comment peut-il ainsi leur échapper? Souvent, il y a des gens qui viennent et disent « Nous sommes croyants ». Ils s'imaginent pouvoir échapper aux mauvais esprits et aux démons. S'il y avait en eux le souffle saint, il n'y aurait pas d'esprit mauvais qui se colle à eux. 62. Ne crains pas la chair, et n'en sois pas amoureux. Si tu la crains, elle te dominera. Si tu l'aimes, elle te paralysera et te dévorera. 63. Ou bien on est de ce monde, ou bien on est ressuscité, ou encore dans les mondes intermédiaires. Plaise à Dieu que je ne m'y trouve pas. En ce monde, il y a du bon et il y a du mauvais. Ce qui est bon n'est pas seulement bon. Ce qui est mauvais n'est pas seulement mauvais. Mais au-delà de ce monde, il y a quelque chose de vraiment mauvais. C'est le monde intermédiaire, le monde des morts. Pendant que nous sommes dans ce monde, il serait juste d'acquérir la résurrection, afin que, libres à l'égard de la chair, nous connaissions le repos, et que nous ne devenions pas des esprits errants dans le monde intermédiaire. Beaucoup se perdent en chemin. Il est bon de s'éveiller du monde avant que l'homme ne s'y égare. 64. Il y en a qui ne veulent ni ne peuvent faire mal. Il y en a qui veulent et ne le font pas. Mais c'est ceux qu'ils veulent qui les rend mauvais, et qui les égarent même s'ils ne font rien. La rectitude manque à ceux qui ne veulent rien, comme à ceux qui font le mal. 65. Le disciple d'un apôtre, dans une vision, vit plusieurs personnes enfermées dans une maison, en flammes, et qui étaient attachées. « Jetez de l'eau dans le feu, implorait-il.
On leur répondit qu'il était impossible de les sauver. La mort était la conséquence de leur acte. C'est aussi ce qu'on appelle les ténèbres extérieures. 66. L'âme et l'esprit sont nés de l'eau et du feu. C'est avec de l'eau, du feu et de la lumière que le fils de la chambre nuptiale est venu à l'être. Le feu est alors une onction, le feu est alors une lumière. Je ne parle pas de ce feu sans forme, mais de ce feu dont la forme est blanche, claire, lumière, qui donne la beauté. 67. La vérité n'est pas venue dans le monde nu, mais voilée, d'images et d'archétypes. On ne peut pas la recevoir autrement. Il y a une régénération à travers l'image de la régénération. Il faut vraiment renaître à partir de cette image. C'est cela, ressusciter. En passant à travers l'image, le fiancé est introduit dans la vérité, qui est restauration de toutes choses dans leur intégrité. Cela convient à ceux qui ne connaissent pas seulement les noms du Père, du Fils et de l'Esprit, mais qui les ont intégrés en eux-mêmes. Si quelqu'un n'intègre pas ces noms en lui-même, son nom lui sera enlevé. Le nom de chrétien, on l'accueille dans l'onction, dans la plénitude et l'énergie de la croix, que les apôtres appellent l'union des contraires. Alors, on n'est plus seulement un chrétien, on est le Christ. 68. L'enseigneur opère toutes choses mystérieusement, en nous plongeant dans l'eau, en nous faisant une onction, en nous rendant capables d'actions de grâce. Il nous libère et nous fait entrer dans la chambre nuptiale. 69. L'enseigneur disait: Je suis venu rendre les réalités d'en bas semblables aux réalités d'en haut, et les réalités du dehors semblables aux réalités du dedans. Je suis venu les réunir dans cet espace-temple où cela se manifeste à travers les images et les symboles. Ceux qui disent qu'il y a quelqu'un dans le ciel se trompent, car celui qui est apparu est venu des profondeurs, et celui qui a les choses cachées appartiennent, est au-delà de tous les contraires. Il est juste de dire que le dedans et le dehors sont un. Ce qui serait en dehors du dehors n'existe pas. Ce sont les ténèbres extérieures. Un seigneur disait: Mon père demeure dans le secret. Il a dit: Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton père qui est là, dans le secret, c'est-à-dire l'intérieur de ton être. Ce qui est à l'intérieur, dans le secret de tout, c'est la plénitude. Au-delà, il n'y a rien. Elle contient tout. 70. Avant le Christ, plusieurs étaient sortis. D'où ils étaient sortis, là, ils ne pouvaient plus rentrer. Mais là où ils étaient entrés, ils ne pouvaient plus sortir. Le Christ est venu. Ceux qui étaient entrés, il les a fait sortir. Et ceux qui étaient sortis, il les a fait entrer. 71. Quand Ève était en Adam, il n'y avait pas de mort. Quand elle fut séparée de lui, la mort survint. Si à nouveau elle entre en lui, et s'il la prend en lui-même, il n'y aura plus de mort. 72. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Seigneur a dit ces paroles sur la croix, car il est allé au lieu de la division afin de réunir tout ce qui était séparé en Dieu. Un Seigneur s'est élevé au-delà de la mort. Il devint ce qu'il était avant la déchirure. Son corps était entier. Il avait un corps, mais ce corps était le corps véritable. Le nôtre est transitoire. C'est une image de notre corps véritable. 73. La chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les hommes et les femmes impures. Elle est pour les êtres libres, simples et silencieux. 74. C'est par le souffle que nous sommes engendrés, et nous sommes régénérés par le Christ, deux par deux. Dans son souffle, nous vivons une étreinte nouvelle. Nous ne sommes plus dans la dualité,
mais dans l'unité. 75. Nul ne peut se voir lui-même dans l'eau ou dans un miroir s'il n'a pas de lumière. Nul ne peut se voir dans la lumière s'il n'a pas de miroir, ou de l'eau pour s'y refléter. C'est pourquoi il nous faut plonger dans l'eau et la lumière. La lumière est dans l'huile répandue. 76. Il y avait 3 lieux d'adoration à Jérusalem. L'un ouvert du côté de l'Occident, on l'appelle le Saint. L'autre ouvert du côté du Sud, on l'appelle le Saint du Saint. Le troisième ouvert du côté de l'Orient, on l'appelle le Saint des Saints, l'endroit où seul pénètre le grand maître. La plongée dans l'eau et la lumière est le Saint. Être libre est le Saint du Saint. La chambre nuptiale est le Saint des Saints. Plonger dans l'eau et la lumière conduit à la résurrection et à la liberté. Mais cette libération se manifeste dans la chambre nuptiale. La confiance et la conscience dans l'étreinte sont élevées au-dessus de tout. Ceux qui prient vraiment à Jérusalem, tu les trouveras seulement dans le Saint des Saints, la chambre nuptiale. Qu'est-ce que la chambre nuptiale, sinon le lieu de la confiance et de la conscience dans l'étreinte, une icône de l'alliance, qui est au-dessus de toute forme de possession. C'est là que le voile se déchire de haut en bas. C'est de là que quelques-uns s'élèvent et s'éveillent. Donc dans cette première partie de l'évangile de Philippe, nous avons énormément de thèmes abordés: le baptême, l'onction, le souffle. Nous avons une description de Yeshua de Nazareth, Messia. Je trouve très intéressant la façon dont c'est raconté, dont, du moins comment on peut l'analyser et le comprendre en fait. Vous avez aussi dans chaque des mots, comment dire, dans chaque logion, vous avez parfois des mots entre parenthèses qui sont des transcriptions des mots grecs, tels que le fait de rendre grâce, l'Eucharistia, les couleurs, chroma, le souffle, pneuma. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, il y a aussi la mention qu'il n'y a pas dans l'évangile de Thomas, c'est notamment les archontes, donc qui sont une puissance négative, entre guillemets, hein, négative à la suite de sa propre fonction. Hein, voilà, Et puis après, il y a surtout la mention de Marie-Madeleine, de sa place. Donc elle est bien définie comme une sœur, une épouse, une mère. Et puis elle est bien aussi, elle a bien sa position d'apôtre auquel elle est enseignée avec les autres, mais elle a une place très particulière auprès de Yeshua. Donc on a bien la notion d'épouse. Donc on peut bien sûr bien deviner que le mariage entre Yeshua et Marie-Madeleine et Myriam a bien été fait. Après, la question de la descendance se pose, ça c'est une autre question. Voilà, donc toute une série que je trouve très intéressante. Et si vous n'avez pas au préalable écouté déjà les vidéos de l'évangile de Thomas, ben je vous y invite justement aussi à aller les écouter, à les lire en même temps, pour avoir une vision différente. Ils se complètent l'un et l'autre, à l'exception, je dirais que Philippe a fait quelque chose de beaucoup plus complet. Alors du moins, c'est la retranscription que l'on a reçue par une copie de l'original, etc. Mais l'original serait très très proche du IIe siècle, donc qui serait dans les années 150 comme Thomas, et donc on peut imaginer que les textes qui ont été copiés par rapport à cet original, il y avait vraiment le christianisme primitif qui était vraiment présent. Voilà, donc
Et puis pour ma part, je trouve que c'est très intéressant, que c'est toujours aussi un appel à aller à l'intérieur de soi, à retrouver notre intégrité et notre place dans notre propre souffle, et pour pouvoir vraiment être aligné à ce qui est et devenir ce que l'on peut être en fonction de chacun. Voilà. Mais je vous dis à très bientôt pour la dernière partie de l'évangile de Philippe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, à liker aussi. Et je vous remercie et je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt.